signé Furax. 202e épisode. Grognache, tu as mis dans la valise tout ce que je t'ai dit. Oui, monsieur Glegmuth. J'ai même ajouté 3 pullovers. Retire-les, imbécile. Mais patron, on va au siège de Sébastopol en septembre 1855, et j'ai lu dans le bouquin qu'il avait fait très froid. Mais nous ne pouvons pas nous charger comme des snobs qui vont au sport d'hiver. On va claquer le froid, enfin, quoi. Tiens. Voilà le frère Claquemuf qui prépare ses petits bagages. Tiens. Voilà le frère Psaf qui vient fouiner dans mes petites affaires. Hélas, frère Claquemuf, je sais que ma présence vous importune et que ma disgrâce, mon exil, vous était agréable. Je le descends, patron. Non, Grognache, non. Non, ce serait un tort, jeune et impulsif Grognache, car à vrai dire, je suis ici en mission officielle. Officiel? Oui, délégué par le Conseil suprême pour disons, surveiller vos préparatifs. Le conseil se méfie de moi? Non, mais votre mission est si délicate. Vous allez retourner dans l'histoire, en arrière, dans le passé, pour favoriser la destinée de notre chère patrie. Alors forcément, les hommes du Grand Babu sont curieux de savoir. Eh bien, cher frère Babu Psaf, chère oreille baladeuse, chère narine fouineuse et reniflante, cher œil de lynx à regarder dans les coins, cher espion de banlieue, allez dire au conseil que tout sera fait, et bien fait, prêt, et bien prêt. Et vos prisonniers, vous avez confiance? Cette expérience ne peut pas se faire sans eux. Comme une omelette. Quoi, Grognache? Ben oui, ça peut pas se faire sans eux. Oh, complètement idiot. C'est pas de moi, c'est de ces Guitry. Frère Psaf, ne vous inquiétez pas pour les prisonniers. Notre ami Théo fait le nécessaire pour qu'ils soient entièrement à notre merci. Tumlatume. Frère Théo, Vous avez bien compris. Une piqûre à chacun. Le professeur Hardy Petit, Asti et Maurice la grammaire. ce sera fait dans quelques instants. Comme ça, nous n'aurons pas d'ennui avec eux. Le pan partiel est une drogue analogue au pan total, mais au lieu d'annihiler entièrement les réflexes, il paralyse seulement la volonté. Vu? Oui. Oui. Ainsi, les prisonniers agiront pour vous sans garder le souvenir de ce qu'ils auront fait. Et sans avoir la force de s'y opposer. Car c'est une partie importante que nous allons jouer, Tumlatume. L'avenir du Philékistan va se jouer dans le passé. Si nous renversons le cours de l'histoire, si nous agissons en sorte que le tsar Nicolas, en septembre 1855, gagne la guerre de Crimée, nous contrôlerons l'Empire ottoman et l'Asie du Sud. Vous réalisez, Tumlatume? Oui, frère Théo, un beau rêve. Que nous allons matérialiser. Les armées de Napoléon III ne prendront pas Sébastopol. C'est moi, Théo Courant, qui vous le dis. Oh, alors... Et maintenant, allez faire les piqûres. Bonjour, professeur. Bonjour, Maurice. Salut, Asti. Bonjour, Tumlatume. Le moral est bon? Oui, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est cette trousse de pharmacie que vous tenez là? Ne vous frappez pas, je vais vous expliquer. Bougna Crédit, laissez-moi seul avec les prisonniers. Montez la garde devant la porte et veillez à ce que personne ne me dérange. Bien, Excellence. Je reste là. Des fois qu'ils voudraient faire les méchants. Je vous ordonne de sortir. Compris, Excellence. Je ne vous quitte pas d'une semelle. Dites-moi, Tumlatume, il n'a pas l'air de très bien réaliser vos ordres. Attendez. Quel jour sommes-nous? Oui, mercredi. Ah, je comprends. Imaginez-vous que 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, cet abruti de Bougna Crédit est sourd comme un pot. Et pas les autres jours. Non. C'est un cas très rare, mais pas unique. En médecine, on appelle ça surdité bi-hebdomadaire. De toute manière, ça tombe bien. Pas besoin de se gêner devant lui pour parler, ça ne risque rien. Ton avis, Bougna Crédit? Il y a ma femme qui doit accoucher la semaine prochaine. C'est parfait. Et maintenant, à nous. Je dois procéder sur chacun de vous à une petite opération. Ah, Christo, une opération, moi je refuse. Hein. Non, Steve, vous n'avez rien à refuser. Je suis là pour vous aider. Mais quand même, Tumlatume, expliquez-vous, je ne comprends pas. Oui, j'ai exagéré. Il ne s'agit pas d'opération, mais de vous faire une piqûre. Une piqûre? Et de quoi? De pan partiel. De pan partiel. Ah, mais voyons, Tumlatume, qu'est-ce que ça signifie? Oui, ne vous troublez pas, je vous prie. J'ai effectivement reçu l'ordre de vous faire une piqûre de pan partiel. Je ne pouvais refuser sans risquer de donner l'éveil. Mais j'ai remplacé le pan partiel par de l'eau Perrier.
Donc, simple formalité, compris? Oui, bien sûr. Bon, oui. alors je commence. Par qui? Par vous, Maurice? D'accord, mais pas sur la fesse. Je vous prie, j'ai déjà des tatouages. Vous comprenez? Alors, au bras. Relevez votre manche. Voilà. Bien. Alcool. La seringue. Poup. Et voilà. Pas douloureux? Absolument pas. Vous êtes un as, tu me l'as-tu. Oui, j'ai beaucoup lu les philosophes grecs. Ah oui, je ne saisis pas très bien, voyez-vous. Je suis un disciple d'Épicure. Ah, vous m'en direz tant. À vous, professeur? Oui, à la cuisse, voulez-vous? Comme vous voudrez. Voyons, là. Ah, là, ça ira. Vous la faites intramusculaire. Bien sûr, bien sûr. Décontractez-vous. Et voilà qui est fait. Asti, à vous. Ah, que moi, j'aime pas ça. Alors, ainsi, on non. ne sent rien, et puisqu'on vous dit que c'est du bidon, voyons. Dites, monsieur Tonlatoum, vous me la faites aussi intramusculaire à moi? Naturellement. Ça vous ennuie pas de me la faire intramuros? Allons, Asti. non. Allez, la cuisse. Si. Allez, ne vous raidissez pas. alors. Et voilà, c'est fini. Allons. Ah, bien. Vous connaissez, je suppose, les propriétés du pan partiel. Oui, ça annihile toute résistance, ça abolit toute réaction. Exact. Alors, maintenant, je vous recommande instamment de jouer le jeu. C'est-à-dire... Eh bien, de vous comporter exactement comme si je vous avais réellement injecté du pan partiel. Compris? Compris. C'est capital. Faites semblant, quoi qu'il arrive, d'être en état de non-résistance. Mais que moi, on me prendra pour une serpillière. Alors c'est parfait. Et faites-moi confiance, on agira en temps utile. Alors, frère Claquemuf, c'est pour quand le grand départ? Si on vous les demande, frère Psaf, vous direz que vous n'en savez rien. Curieuse façon de répondre à l'envoyé du Conseil suprême. Je le descends, patron. Non, Grognage, non. Mais à vrai dire, mon cher Psaf, en 1855, où nous allons retourner, si je rencontre un de vos ancêtres, je lui déconseillerais d'avoir des enfants. Oh, cette intention vous honore, cher Claquemuf, mais elle me privera de la joie de vous connaître et je le regretterai bien. Vraiment? Ah oui, car le plaisir de se venger est la plus douce des sensations. Je vois pas ce qu'il y a de marrant. À suivre. Trop difficile pour moi. C'était signé Furax, 202e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dassé, Edith Fontaine, Robert France, Louis Blanche, Claude Nico, Jacques Dufilot, Edmond Tamir, Bernard Dumaine, Laurence Riesner, avec Pauline Carton Gigi Boy, et les auteurs. Et de qui la 202e mise en onde? mais Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Signé P. Dac et F. Blanche. Signé Furax. Numéro 202 bis. Mais pourquoi 202 bis? Parce que jamais 203. Ah bon. Alors, mon cher Théo, content? Oui, mon cher Claquemuf, tout de même un peu ému. Ah, je vous comprends, le grand jour approche. Et quel grand jour! Dites-moi, Tumlatum, Quoi donc, frère Claquemuf? les prisonniers. Eh bien, mais ils sont dans leur cellule, derrière la porte devant laquelle nous nous trouvons. Je l'espère bien, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Vous avez fait le nécessaire. J'ai suivi scrupuleusement les instructions qui m'ont été données. Les piqûres de pan partiel? Administrées jusqu'à la dernière goutte. Quelle quantité a été injectée à chacun? Celle prescrite par notre frère Théo, 2 cm². Tout s'est bien passé. Admirablement. À part les quelques petites réactions normales en pareil cas. Naturellement. Mais enfin, pas des tentatives de révolte, pas d'essai de se soustraire à l'opération. Non, absolument pas. D'ailleurs, mon autorité a suffi pour leur enlever toute envie de désobéissance. Eh bien, mon cher Tumlatum, tous mes compliments. Je n'ai fait que mon strict devoir de babu loyal. Je n'en maintiens pas moins mes compliments. Ah, au fait, Tumlatum, est-ce que vous avez eu l'impression que le pan partiel a exercé une influence quelconque sur la folie du professeur Hardy Petit? J'en suis certain. La drogue a certainement chassé toutes ces lubies fantasques. Ah, alors il ne me prend plus pour sa fille Carole. Certainement pas. Ouf,
Ce n'est pas trop tôt. J'en avais assez de jouer les jeunes filles. Et par voie de conséquence, je ne suis plus votre fiancé. Mon cher Théo, j'ai vu rend votre parole. Alors, le professeur, il va plus me prendre pour un chien? Non, Grognache. Dommage. Ça commençait à me plaire. Je m'habituais à ronger les os et à lever la jambe le long des murs. Et puis je trouvais ça marrant d'aboyer comme ça. Ouais. Eh, ça suffit, Grognache. Tume, ouvrez la porte de la cellule. Oui. Très bien, Tume. Bon travail. Vous permettez que je les vérifie séparément? Je vous en prie. Voyons un peu le professeur. Hé, professeur! Complètement abruti, juste ce qu'il faut. Pas insensible, mais volonté annihilée. Parfait. Au suivant. Alors, monsieur Maurice, la grammaire, comment ça va? Ça va très bien. Je me sens tout léger, tout... de mieux en mieux. Et vous, Asti? En pleine forme? Oh, moi, que je me sens comme un petit enfant. Que si vous voulez jouer à la marelle avec moi, ou au cheval et à la sardine. Parfait, tout est en ordre. Bon, vous venez, Claquemuf? Je vous suis. Tume, vous me les amènerez dans 5 minutes au laboratoire. J'arrive. Bon. Et maintenant que nous sommes seuls, parlons peu, parlons bien. Attention aux gardiens. Bougnac Crédit, Monsieur Tume-la-Tume? vous n'êtes pas sourd aujourd'hui? Non, monsieur, le mercredi et le samedi. Alors sortez un instant et montez la garde devant la porte. Bien, monsieur Tume-la-Tume. Parfait. Alors, Tume-la-Tume, les instructions. Ils m'ont chargé de vous dire de continuer à faire les drogués, les inconscients. Oui. Eh bien, ça, c'est ce qu'on fait. Mais pour l'expérience, le retour dans le temps, si on les laisse faire, ça risque d'être terrible. Une fois là-bas, on ne pourra rien faire contre eux. Mais si, à condition d'y aller aussi. Christo, ils iront s'ils veulent, mais moi, cette époque-ci, elle me plaît bien, malgré tous les embêtements qu'on a. Il faut suivre les instructions. Notez soigneusement l'heure et l'endroit où ils se font expédier, et vous tenir prêts. Compris? Compris. Oh, Tume-la-Tume, sans vous, nous serions perdus. Moi, sans vous, je ne pourrais jamais me venger des babus. Nous sommes quittes. Bon, alors je ne sabote pas l'extrapolateur de densité. Je le fais fonctionner sans accroc. Absolument. Bon. D'ailleurs, j'ai l'ordre de vous conduire sur le champ au laboratoire. Et alors, on y va? Oui, mais n'oubliez pas que vous êtes drogué au pan partiel. Cher Théo, c'est vous le savant. Donnez les instructions, je vous prie. Professeur. Vous m'entendez, professeur Hardy Petit? Oui, je vous entends, mais loin, si loin. Oui, parfait. Alors, comprenez bien ce que je vous dis. Nous allons faire un dernier essai de retour dans le temps. Une répétition générale. Compris? Compris. Alors, Grognache, mets-toi dans la machine. Moi? Oh ben mince alors. Pourquoi que ce serait pas vous, patron? Ne fais pas l'imbécile. Oh. Il n'y a rien à craindre. Et puis, tiens, voilà un quart Perrier. Ah, bah ça, toujours les mêmes, alors. Voilà, professeur, il est installé. Actionnez le volant du rhéostat pour le renvoyer en arrière. Oh, mais il faut qu'on m'aide. C'est dur. Maurice! Oui. Maurice, donnez-lui un coup de main. Oui, présent, que faut-il faire? Où faut-il tirer? Où faut-il pousser? Ici, dans ce sens-là, pour placer le rhéostat à -3 environ. Mais, Théo, pourquoi ne faites-vous pas ça vous-même? Mon cher Claquemuf, quand nous serons enfermés dans l'appareil, nous ne pourrons pas faire tout ça nous-mêmes. C'est une répétition générale. Alors compris, rhéostat à -3. Oh, les imbéciles! Ils ont poussé trop fort les volants du rhéostat! Oh! Ah, c'était si dur. L'aiguille est à -3000. Ah, mon pauvre Grognache. Oh. Il faut les faire revenir tout de suite. Vite. Non, lentement, à cause de la décompression temporelle. Attendons quelques instants. Oui, le professeur a raison, Claquemuf. Il a été extrapolé si violemment qu'il serait dangereux de le ramener 3000 ans en avant trop brusquement. Voilà. À présent, il n'y a qu'à mettre l'aiguille à 0. Il faut qu'on m'aide. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Et où c'est qu'il faut pousser? Où c'est qu'il faut tirer? Ici, dans ce sens-là.
Rien. Ça ne marche pas. On n'entend rien. C'est détraqué? Dis, Théo, c'est détraqué? Non, non, je ne crois pas. Non, non, tout est normal. Le sujet est sorti de la zone d'extrapolation. Dès qu'il y rentrera, il reviendra ici. Ah oui, je comprends. Nous n'avons extrapolé dans le temps qu'une surface réduite, celle qui est comprise entre les deux plaques, quelques mètres carrés. Ah, très bien. C'est comme ça que nous ferons pour nous rapatrier à notre époque, en somme. Exactement. Ça y est, ça s'est remis en marche. Le voilà qui se matérialise. Ah, Grognache. Ah, mon petit Grognache, te voilà. Alors, vite, raconte. Eh ben, drôle de coin que vous m'avez envoyé. Il y avait des rochers, une caverne, des types tout poilus qu'on aurait dit des singes. Des singes? Ouais. Mais singes. pourquoi tu t'es déplacé? Pourquoi tu es sorti de la zone d'extrapolation? Je sais pas, je me sentais bien, patron. Comme chez moi. Et puis, j'ai voulu ramasser ce drôle de caillou, là. Fais voir, Grognache. Tiens. Bon sang. Un silex. Un silex taillé. Nous avons renvoyé Grognache dans la préhistoire chez les hommes des cavernes. Chez les hommes des cavernes? Oh, c'est ça que je me sentais comme chez moi. À suivre. Ah non, pas si loin. C'était signé Furax, 203e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Édith Fontaine, Robert Franck, Louis Blanche, Claude Nico, Jacques Dufilot, Edmond Tamise, Jeanne Dorival, Bernard Dumais, Laurence Riesner, avec Pauline Carton Gigi Boy et les auteurs. Et de qui la mise en onde? mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 204e épisode. Tout le monde est là? Oui, tout le monde. La parole, je suis là, moi. la parole est à Furax. Je vous remercie, chère Pauline. Mais c'est à notre ami Tumlatum de nous donner les dernières nouvelles. Alors parlez, Tumlatum, vite, on attend. Un instant, je suis venu très vite, j'ai perdu la respiration. Où donc ai-je pu la mettre? Dans la poche de votre cravate, là. C'est juste, merci. Ah, ça va mieux. Alors, Tumlatum, du nouveau? Oui, votre sérénité. Important? Très important. Eh bien, dites! C'est ce que je m'apprête à faire. On vous écoute. On bout d'impatience. Alors voilà. Non, attendez, monsieur Tumlatum, pourquoi il n'est pas bien installé pour raconter, n'est-ce pas? Voilà, c'est vrai, c'est mettre la grave fauteuil Merci, là. oui, là. Voilà, la grave fauteuil là. Merci, Gigi Boy. Là, bien comme ça. Très bien, merci. Non, Gigi Boy. attendez, Quoi. pourquoi il va aller mettre un coussin sur Allez, la qu'on tête, lâche. là? Oui, attention. Pourquoi qu'elle n'en a pas un coussin? Ça y est. Merci. Non, attendez. Quoi? La paysanne, il va lui donner un quart Perrier. Un quart Perrier. Avec la papier. Je vais compter quand c'est comme ça. Voilà. Ah bah, merci, ça va mieux. Voilà, c'est bien comme ça. Très bien, Attendez, Gigi Boy. Quoi? attendez, Ça suffit, hein, quoi? Une mise. Vous ne pouvez pas bien raconter, c'est même pas Oh, tu es gentil, Gigi Boy, merci. Alors voilà. Mais ça va faire 10 minutes. Eh bien, attends. C'est pour demain. Officiel. Ils ont fait un dernier essai, une répétition générale avec l'extrapolateur. Et comment ça s'est passé? Impeccable. Ils ont envoyé Grognache à près de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et il en est revenu? Oui. Eh ben, nous, on n'en revient pas. Il a même ramené un silex taillé de l'âge de pierre. L'âge de Pierre, 3000 ans avant Jésus-Christ? Tiens. Bref, nous ne sommes pas ici pour discuter de l'âge de Pierre ou de Paul. L'important est de savoir pour quand est l'expérience. Pour demain, je vous l'ai dit. Ils vont remonter dans le temps jusqu'en septembre 1855. Oui, au siège de Sébastopol, pendant la guerre de Crimée. Vous avez transmis nos instructions au professeur Hardy Petit. Très fidèlement. Il va laisser l'expérience se dérouler normalement. Le rhéostat restera exactement dans la même position. Ainsi, vous pourrez vous aussi vous rendre au même endroit, à la même date.
C'est vraiment indispensable, ça. Vous croyez que nous, au siège de Sébastopol... Ah oui, on va aller au siège de Sébastopol, s'il vous plaît. On a bien amusant le siège, on va s'asseoir dessus. Ah oui, tous au siège de Sébastopol, allez, on y va. Ouais, une fois là-bas, qu'est-ce qu'on fera? On va se ridiculiser, c'est tout. Allons, mes amis, vous n'allez pas vous dégonfler. On pourrait pas trouver autre chose, non? Mais comprenez-moi bien, Black, et vous, White, c'est la seule solution. J'ai bien compris le plan des babus. Ils vont retourner en 1855 parce qu'ils pensent pouvoir aider le tsar Nicolas à écraser le sultan Abdul-Medjid et anéantir l'Empire ottoman. La guerre de Crimée s'est terminée par la prise de Sébastopol et la victoire de l'armée franco-anglaise. Mais s'ils arrivent à retourner la situation militaire, ils obtiendront du tsar la main mise sur la Turquie, la Perse, l'Afghanistan et l'Inde septentrionale. Ce sera le début du règne des babus sur l'Asie. Voilà ce qu'ils veulent. Détourner le cours de l'histoire aux dépens de la France et de l'Angleterre. Mais comment s'y prendront-ils? Ils ne sont que 3. Oh, c'est pas 3 types qui vont sauver Sébastopol. Mais pourquoi pas? Ils savent comment ça s'est passé. C'est très facile d'éviter des erreurs quand on les connaît d'avance. Non, croyez-moi, il faut y aller aussi. C'est notre devoir. Ah bon, d'accord. entendu. Oh, quel métier. Ouais, Un peu de cran, que diable. C'est ça l'aventure. Oh. Et encore, vous pouvez partir le cœur léger, vous ne laissez personne derrière vous. Vous dites ça d'un drôle d'air, Furax. À qui pensez-vous donc? À Malvina. Malvina? Oui, Pauline. La compagne dévouée des bons et des mauvais jours. Celle des coups durs et des tendres abandons. Celle qui m'aime parce que je suis Furax. Où peut-elle être à présent? Mes services ont fait l'impossible pour la retrouver, en pure perte. Seul, à Yadupour, sans moi. Je suis inquiet, mes amis, mortellement inquiet. Depuis l'arrestation de Furax aux fêtes du Mastarapion, Malvina, toujours sous le nom de Valmani, avait erré dans les rues de Yadupour, perdue parmi la foule. Dans son cœur blessé grondait le tumulte de la haine. Des projets de vengeance hantaient ses nuits. Et ce soir-là, un plan avait germé dans son esprit. Entrée subrepticement dans l'enceinte du palais, elle eut la chance d'y apercevoir celui qui avait trahi son Furax, celui dont elle avait juré la perte, l'horrible Monsieur Psaf. Le voilà qui s'éloigne vers les jardins. Elle le suit dans l'ombre des massifs, serrant dans son poing crispé le manche d'un long poignard. Est-ce le moment? Non. Non, car un autre homme est là, sur la terrasse, et Psaf lui adresse la parole. Tiens. Mon frère Claquemuf vient rêver solitaire sur la terrasse du palais. Mais oui, frère Psaf. Le clair de lune de Yadupour mérite une dernière visite quand on quitte le pays. Je savais que je vous retrouverais par ici. Au fond, vous êtes comme moi, Claquemuf. Un sentimental, un tendre. J'ai le cœur suave, comme une framboise mûrie au soleil. Mes pensées sont douces comme le miel des abeilles du mont Coucouillou. Pourtant, mon âme est triste de quitter le Philékistan. C'est pour une belle cause, Claquemuf. Oui, mais je sais qu'en mon absence, mes ennemis travailleront contre moi. Oh, ce serait bien laid de leur part, à moins qu'ils n'aient à se venger d'une injustice. Les traîtres voient toujours une injustice dans leur punition. L'erreur est souvent de les laisser en état de se venger. Il faut les supprimer ou les subir. Une ombre blanche s'est glissée derrière Psaf, légère et silencieuse. Un bras se lève, un poignard brille, et le rire de l'horrible s'achève en gargouillis. Tiens, crève, traître et voleur, immonde pourriture puante et putride, crève et sois maudit même après ta mort. Adieu! Mais qu'est-ce que c'est? Ne partez pas, mademoiselle! Ah, arrêtez-la! Arrêtez-la! Les gardes! Arrêtez-la! Au secours! Au secours, Claquemuf! Elle m'a touché dans le dos! Oh, pitié! Sauvez-moi la vie! Oh, je sens que... Qu'est-ce que nous disions donc, frère Psaf, au moment où cette personne nous a si impoliment interrompus? Claquemuf! Je vous en supplie, vous pouvez encore me sauver la vie. Retirez la lame, faites un garrot.
Arrêtez l'hémorragie. Ah oui, j'y suis. Vous me disiez, il faut les supprimer ou les subir, c'est ça, hein? Amusant, n'est-ce pas, Psaf? Soyez chic. Soyez chic. Si vous ne me faites rien, je vais mourir. Claquemuf, mourir. Vous réalisez? Parfaitement. Oh, et vous me laissez mourir. Oh non. Ah. Non, pas mourir. Crevez! Crevez, comme l'a dit cette dangereuse personne qui vous a si joliment troué la cage thoracique. Les gens comme vous ne meurent pas, Psaf, ils crèvent! Oh, retirez le poignard, je vous en conjure. Oh, que non, et les empreintes. Je tiens à ce qu'on sache que je ne suis pour rien dans votre mort. Pour rien! Et pourtant... Pourtant, à présent, je vais pouvoir partir tranquille. Oh, au secours, Claquemuf. Au nom de ma mère, au nom de la vôtre, sauvez-moi. Sauvez-moi. Claquemuf, oh, j'ai mal. Oh. Ah, ça me fait tellement de bien. Tiens, prends ça! Et ça! Oh non, pas de coup de pied dans le ventre. Oh non, pitié. Monsieur Claquemuf, la meurtrière, une nommée Valvani. On vient de l'arrêter. Faites-la conduire à monsieur Tumlatum, le préfet du palais, et annoncez au Grand Conseil que le frère Babu Psaf est décédé, malgré les soins que je lui ai prodigués d'urgence. Pauvre frère Psaf. Crève, salaud. À suivre. C'était signé Furax, 204e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Édith Fontaine, Robert Franz, Louis Blanche, Claude Nico, Jacques Dufilot, Edmond Tamise, Jeanne de Rival, Bernard Dumaine, Laurence Riesner, avec Pauline Carton, Gigi Boy et les auteurs. Et de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Châssy-Boulet, voyons. Signé Réaubur et Sébastopol. Signé Furax. 205e tronçon. Frère Babu Claquemuf, le Grand Conseil suprême vous a convoqué pour vous faire ses dernières recommandations. Je remercie le Conseil de la confiance qu'il me témoigne. Frère Claquemuf, vous allez partir très bientôt pour accomplir une mission étrange et périlleuse. Je connais les risques, et je les accepte. Votre courage mérite le respect, comme vos erreurs passées méritaient la disgrâce. Mon patron, c'est un mec comme ça. Silence, frère Brugnache. Vous savez quelle est votre ligne de conduite, frère Claquemuf? Je dois empêcher la prise de Sébastopol par les armées franco-anglaises en 1855. Oui, le tsar Nicolas doit, grâce à vous, gagner la guerre de Crimée, écraser l'Empire ottoman et laisser le Philékistan contrôler l'Asie du Sud. Je réussirai. Le Conseil forme des vœux pour la réussite de ce projet et regrette seulement de ne pouvoir y associer le frère Babu Psaf, lâchement assassiné hier et mort malgré vos soins attentifs. Ah, pauvre cher Psaf. Nos regrets l'accompagnent au paradis du grand Babu. Que ce meurtrier soit triplement châtié. Hélas, la meurtrière, arrêtée grâce à vous, a échappé au frère Tumlatum et à notre vengeance. Nous la retrouverons. Les Babus ont toujours le dernier mot. Le nôtre sera, pour vous porter chance, frère Claquemuf, le mot de cette lettre que nous avons tous sur les lèvres. Chaviro. Chaviro, le bon début, l'histoire de Charonne, notre grand Babu, l'histoire de colonne, tout le monde y pue, il fait mal au cœur, il y a le grand Babu, il y a la bonne. Pressons, Claquemuf, pressons! Le Conseil suprême m'a retenu pour les dernières recommandations. Comme à une jeune fille le soir de ses noces. Je le descends, patron. Allons, grognache. Au moment où nous ne songeons qu'à remonter dans le temps, tu ne parles que de descendre. Professeur Hardy Petit. Professeur Hardy Petit! Oui, Oh. Qui m'appelle?
Décidément, la drogue continue à faire son effet. Ils sont tous les trois dans la vape. C'est un vrai bonheur. Professeur, vous m'entendez? Oui, oui, j'entends. Bon, et vous, Maurice? Asti? Oui. Qui nous appelle? Théo, vous n'avez pas peur de les avoir trop drogués? Ils vont encore pouvoir faire fonctionner l'appareil? Oui. Ne craignez rien. Le pan partiel annihile la volonté, mais pas l'intelligence. Tout est prêt, professeur? Oui, tout est prêt. Vous avez mis le rhéostat en place sur la date voulue? Nous l'avons mis septembre 1855. Christo, que voyage. J'aime mieux pour eux que pour moi. Alors, écoutez-moi, professeur. Dès que nous serons montés dans l'extrapolateur, vous garderez la main sur la manette de contact. Je vous ferai un signe, car vous ne pourrez plus nous entendre. Et vous mettrez l'appareil en marche. Compris? Compris, oui, j'ai compris. La manette, l'appareil en marche. Parfait. Entrez, Claquemuf. Entre, Grougnache. Après vous, patron. Je te dis d'entrer, imbécile. Il n'y a aucun danger. Et alors, allez-y. Fais ce que je te dis. Voilà. Tout va bien? Bon. Alors, j'entre. Les voilà montés. Maintenant, c'est à mon tour. En voiture pour 1855. Pour la gloire des babus. Professeur Hardy Petit. Oui, j'écoute. Vous êtes drogué. Vous entendez à peine ce que je vous dis. Vous l'oublierez aussitôt que je l'aurai prononcé, mais il faut que je le dise quand même, que je le crie. Vous m'entendez, vous autres? Là, Asti, Maurice? Non? Qui nous parle? On n'entend pas. Qui c'est qu'à parler? Alors écoutez-moi, professeur. C'est grave, très grave. Je ne reviendrai peut-être pas de cet équipé incroyable. Alors je veux que vous sachiez une chose. Ceci. J'aime Carole. J'aime Carole plus que tout. Je n'ai pas trahi, je n'ai jamais trahi. Je ne joue le jeu des babus que pour mieux les abattre. C'était la seule solution. Ils sont si puissants qu'il faut les tuer de l'intérieur. Plus tard, quand vous ne serez plus drogué, vous vous apercevrez que j'ai toujours été un des vôtres. Je sais que vous ne comprenez pas un mot de ce que je dis à cause des piqûres, mais ça me fait du bien quand même. C'est ça qui est merveilleux dans les confessions. C'est qu'on est content de parler. On se fout pas mal d'être entendu. Adieu. Adieu, professeur Hardy Petit. J'aime votre fille, vous savez. De tout mon cœur. De tout mon cœur. Salut. Attention, il fait signe. Moteur! Ils sont partis. Dans quelques instants, ils se retrouveront en septembre 1855 au siège de Sébastopol. Chichi Boy, Oui, monsieur Black, oui. est-ce que tu sais faire de la barre fixe? Ah oui, monsieur Black, oh là là, oh, je sais pas, il était fort pour la barre fixe, Ouais. là. Bien, quand il était tout petit, il était déjà le grand champion de barre américain. C'est comme la barre fixe, mais c'est plus... C'est pas pareil. Bon, ça va, alors va me chercher mes cigarettes. Oh, Black, ne le faites pas enrager. Non, madame Sérénité, elle est bien gentille, pardon. Une bise. Mais je sais pas, il a bien compris la plaisanterie. C'est monsieur Black, il était gentil, monsieur Black, complètement idiot. Ah! Voilà, tu me l'atumes. Bonsoir tous. Bonsoir, Tume. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tout pâle. Ce n'est rien, votre sérénité. L'émotion, simplement. L'émotion, tu me l'atumes. Est-ce que... Oui, ça y est. Ah, ça y est! Oui, l'expérience est déclenchée. Théo, Claquemuf et Grougnache sont déjà partis. Fantastique! Eh oui, en effet, Pauline, fantastique. Mais un fantastique qui ne va pas manquer de rebondissement. N'oubliez pas que nous sommes dans le coup. Je ne l'oublie pas, Furax. Et nous, Tume, c'est pour quand? Pour cette nuit. Le professeur Hardy Petit vous fait dire de vous tenir prêt. Tu te rends compte, White? Et tu parles, je me rends compte. Le professeur vous fait également dire de préparer vos bagages. Ah bon? Parce qu'on peut emporter les bagages? Oui. Enfin, un minimum. Un minimum, c'est-à-dire? Je ne sais pas, moi, ce que vous avez sur vous, plus un peu de papier à lettres, un tapis brosse, quelques bananes, du whisky, un matelas, de la ficelle. La ficelle. Ah oui, ça peut toujours servir. Oui. Enfin, rien d'encombrant. Oh, s'il vous plaît,
Et moi, monsieur Tournateur, j'ai pris emporter ma cymbale. C'est pas zing, zing. Ma cymbale, c'est pas cher, c'est 100 sous, cymbale. Pourquoi j'ai dit, bon, je peux pas changer, n'est-ce pas? Oui, non, si, enfin, oui, enfin, arrangez-vous. Tout ça me bouleverse. C'est tellement extraordinaire. Ah oui? Je ne sais plus où j'en suis. Du calme, tu me l'attumes, du calme. C'est le moment ou jamais de conserver son sang-froid. Furax a raison, on va en avoir besoin. Oui, bon, alors, en somme, une fois prêt, il n'y a plus qu'à attendre. Oui, je fais la navette entre le palais et ici. Dès que le professeur me le dira, je vous conduirai moi-même au laboratoire. Alors, à tout de suite, hein. Je vais aux nouvelles. Monsieur Furax, j'ai une surprise pour vous. Pour moi? Quoi donc? Ceci. Entrez, mademoiselle. Malvina. À suivre. C'était signé Furax numéro 205. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Édith Fontaine, Robert Franck, Louis Blanche, Claude Nico, Jacques Dufilot, Edmond Tamir, Jeanne Dorival, Bernard Dumaine, Laurence Riesner, avec Pauline Carton, Gigi Boy et les auteurs. Et dites-moi de qui la mise en onde? Pierre Arnaud de Châssis-Boulet, voyons. Signé Erckmann Chatrian.